Allez, nous sommes donc de retour dans ce studio. Je commence par Adrien Tchomakou. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous. Bon matin, Laurent Roland-Tonekes. Bon matin, Maurice Lagua, vous avez préféré aller au Canada ce matin? Oui, je suis nostalgique. De toute façon, on dit bonjour à tous ceux qui sont au Canada, qui nous suivent, bien évidemment. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est gentil de votre part. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour. Bon, je dirais bon matin. Bon matin, nous on est des Canadiens. Ceux qui nous suivent du Canada. Adrien Tchomakou est béninois. Vous êtes béninois et vous faites partie de ceux même qui désertent leur pays. Bonjour à tous. Non, on est parfois appelé à aller dans un autre pays. Tout à fait. Pour apporter le mieux-être aussi à d'autres. Parce qu'il n'y a pas de frontières en fait. Nous sommes dans un village planétaire et donc Adrien peut servir, comment je vais dire, au Rwanda ou ailleurs. Laurent peut servir à Lomé et tout. Donc il n'y a pas de frontières. Ce que nous condamnons, c'est donc voyager en traversant les océans et aller mourir au large du Maroc et autres. C'est ce que nous condamnons. Merci pour votre présence sur ce plateau. Nous allons démarrer par quel sujet nous allons... Est-ce que vous maîtrisez un peu ce dossier en ce qui concerne les émigrants dont parle Fraternité, les émigrants rois du transport à Cotonou? Oui, les émigrants aujourd'hui sont les rois du transport à Cotonou. Vous savez... Pas que. Pas que roi du transport. Je vous laisse commencer votre développement d'abord. Monsieur Maurice, vous savez très bien que le Bénin, plus précisément Cotonou, est en chantier. Cotonou est en chantier. Et avant même que Cotonou ne soit en chantier, vu le nombre, l'effectif que nous faisons à Cotonou, on a des difficultés pour pouvoir circuler librement avec nos véhicules. Et là, tu es obligé de faire recours à un conducteur de ZEM pour se déplacer d'un point A à un point B. Parce qu'à cause de l'embouteillage, il faut quand même passer par tous les moyens pour être au service à temps. Rien ne sert d'aller en retard. C'est ce qui fait que ceux qui vivent à Bomé-Calavi, à Cotonou et environ, sont obligés de faire recours aux conducteurs de ZEM. Et là, les ZEM, vous savez, quand vous prenez par exemple l'échangeur de Godomé, vous-même, vous avez fait des projections ici, vous avez réalisé un reportage, c'est passé sur votre chaîne de télévision, et nous suivons les monstres embouteillages, les embouteillages qui... Vous en avez parlé. Donc, ce sont les émigrants qui nous aident donc, à traverser la vie. C'est en cela qu'ils sont les rois Ils sont les rois aussi parce que, vous savez, à un moment donné, quand c'est très tôt dans la matinée, tu dois aller au cours, tu dois aller au service. Le ZEM, quand il sait que, bon, là, voici aujourd'hui que l'essence coûte cher. Écoutez, l'essence à la pompe coûte aussi cher. Et même si l'essence prélatée aussi coûte cher. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on est en train de libérer l'espace public. L'essence prélatée, ces vendeurs d'essence prélatée qui nous aident sont en train d'être dégagés et des artères. Et là, quand le monsieur met tout en œuvre pour avoir son carburant, il vous fait de lui ce qu'il veut. Il vous impose le prix qu'il veut. Ce qui ne devrait pas être. Ce qui ne devrait pas être. Et vous-même, vous êtes obligé de vous soumettre. Je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre parce que plus que ce que dit ce titre, Laurent Roland-Tonekes, à travers ce titre, j'ai décrypté beaucoup de choses. Peut-être que le journal n'en a pas parlé, je n'ai pas vu le contenu du journal. C'est un dossier spécial. Bénin, les émigrants rois du transport à Cotonou, mais les émigrants ne sont pas que rois du transport. Les émigrants sont également rois de l'imprudence à Cotonou. Les émigrants sont également rois des dragues des filles et des femmes d'autrui. Les émigrants sont également rois de la malpropreté. Certains ne lavent pas leur tenue. Quand vous montez sur les émigrants, vous êtes obligé de mettre votre nez en l'air. Les émigrants sont également rois en matière de vol. Ils tendent également des guet-apens et puis amènent des clients jusqu'à des zones reculées et on les braque. Les émigrants, je ne peux pas en finir. Ils ne sont pas que rois dans le domaine du transport. Laurent Roland-Tonekes, je vous laisse la parole. Je crois que quand on suit le titre de
de fraternité ce matin, en fait, c'est le côté positif des émigrants qui en fait arrive On ne peut pas occulter le côté négatif. Qui nous aide à régler un problème de circulation, de mobilité dans la ville de Cotonou, qui est question. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des coins dans Cotonou, vous ne pouvez pas accéder avec une voiture. Vous ne pouvez pas aller, c'est un émigrant qui vous transporte. Et ce n'est pas qu'à Cotonou seul, parce que quand vous allez, par exemple, dans une ville comme Parakou, avec comment vous appelez, la morphologie, c'est-à-dire... Le relief, pardon, merci. Oui. Quand vous regardez ça, c'est que c'est seulement que les émigrants qui peuvent vous amener dans tous les coins et recoins. Et donc, de ce point de vue, on peut estimer que oui, c'est le roi du transport, parce que quand vous allez au Ghana, c'est vrai qu'il y a de petits véhicules qui peuvent arriver à vous aider à passer de telle étape à telle étape. Et donc, fondamentalement, vous avez ces petits véhicules-là qui peuvent, malgré le relief, vous transporter. Mais on n'en est pas encore là au Bénin. Puisqu'on n'en est pas là au Bénin, il se fait qu'avec les émigrants au Bénin, c'est la meilleure solution pour circuler, pour la mobilité. Maintenant, quand vous soulevez les problèmes liés aux immigrants, je suis d'accord, mais je crois que dans une certaine mesure, je suis le premier à reconnaître que dans une certaine mesure, il y a des gens qu'il faut extirper des rangs des immigrants. Parce que malheureusement, je ne comprends pas que quelqu'un vende des États à Djidja ou à Gbanizou, je parle de mes parents de Djidja, des jeunes qui, parce qu'ils disent qu'ils sont fatigués d'aller à la terre avec la roue, vendent des États à 400 000 francs, à 500 000 francs, achètent Bajaj pour venir conduire les immigrants à Cotonou, dorment à la Belle Étoile, n'ont pas quelque part où se reposer, et donc du coup, ils ne peuvent pas se laver. Et cela soulève le problème d'hygiène de la part des immigrants. Donc, il y a ce problème. Il y a que, c'est vrai que moi, j'ai suivi ça 1, 2 fois, 3 fois, et puis même mon épouse m'a fait cas d'un immigrant qui un jour l'a remarqué, qui a dit, mais madame, vous êtes tellement belle, si vous pouvez avoir une femme comme vous. Je peux avoir votre numéro? Oui, voilà. Il y a de ces immigrants indélicats. On ne va pas généraliser. Mais il y a de ces immigrants indélicats. Et je saurais vous dire, c'est réel. C'est 1, 2 au moins qui l'ont dit à mon épouse, qui est venu me rapporter. Donc, pour vous dire quoi, il y a de ces immigrants. Et malheureusement, parfois, ils ne le disent pas naturellement. C'est aussi là le problème. Ils utilisent d'autres forces occultes pour détourner les femmes d'autrui. Ça existe. Malheureusement, c'est-à-dire que si vous-même, vous n'êtes pas spirituellement debout et que votre femme aussi spirituellement n'a pas une certaine carrure, c'est qu'elle est manipulée aussi facilement. Ce qui fait que parfois, des bonnes dames très belles, qui vivent dans de bonnes conditions, peuvent banalement se retrouver dans le lit des immigrants. Quelqu'un même qui ne se lave même pas correctement. Malheureusement, je ne dis pas que c'est tous les immigrants. Il y a des brebis galeuses dans toute corporation. Et donc, dans la corporation des immigrants, il y en a également. Et donc, quand vous parlez de guet-apens, oui, il y en a aussi qui vous prennent et qui savent très bien. D'ailleurs, je rappelle... Moi, j'ai des preuves. Hein. Je rappelle. J'ai une collègue qui devait venir au cours très tôt. Non, et puis, à 6 heures, les émigrants qui l'amenaient vers Diakpakpa, vers l'Étoile Rouge, s'est arrêté dans les encablures des 3 banques. Ça s'est passé il y a et a pris son sac, a pris tout et a démarré. Non, ça s'est passé au campus, là. Notre consoeur, elle est plus là aujourd'hui, elle est sérieuse. Ludiville Tossou, qui était à Frisson Radio. Un matin, parce qu'elle quitte la maison tous les jours à 5 heures, le ZIM l'a remarqué et au niveau du campus, s'est arrêté pour la dépouiller. Ça existe. Oui, donc pour vous dire que, quoi, il y a des bruits galeuses partout. Mais en termes de mobilité aujourd'hui, on ne peut pas se passer des immigrants, malheureusement. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore ce moyen de transport qui pourrait facilement remplacer les immigrants. Je l'ai dit, le Ghana, il y a des petits véhicules quand vous allez voir dans les zones de Tema, Accra et autres là, qui passent dans toutes les rues, quel qu'en soit le relief, ces véhicules peuvent passer, qui peuvent vous transporter juste devant votre maison. Mais ici, nous n'avons pas encore ça, nous n'avons que les immigrants. Seulement que, je le dis, c'est que normalement, on doit pouvoir faire le ménage au sein de cette corporation. Parce que même dire qu'il faut arrêter ça aujourd'hui, c'est de mettre des gens au chômage. Parce que absolument. On n'en est pas là, et puis c'est pas notre souhait. Donc, moi, j'estime que oui, ils sont rois, mais il y a des problèmes à régler autour, nécessairement. Parce que quand il y a un embouteillage, parfois, vous quittez Cotonou, vous êtes dans un taxi, vous devez vous rendre à Cotonou un matin, vous êtes dans un taxi, il y a un embouteillage, vous prenez un ZIM, tac, il peut vous amener en un temps record. Malheureusement, c'est ça. Mais je voudrais donc faire un clin d'œil aux émigrants honnêtes qui font bien le travail, qui s'habillent bien, qui savent qu'il faut prendre soin d'eux, de leur moto, mais également qu'il ne faut pas draguer les femmes. Il y a une catégorie de émigrants que je déconseille aux Béninois. Les émigrants, vous allez les voir,
D'abord, ils redressent le guidon façon. Le guidon est comme ça. Comme ça. Et vous les voyez, ils portent toujours des jeans cintrés. Et ils n'ont pas de rétroviseur. Voilà. Ils ont des petits rétroviseurs. Et maintenant, le guidon est toujours tourné d'une manière là. Et ils sont comme ça sur la moto. Ils portent des jeans cintrés, des crêpes. Ils portent Destroy. Oui, Destroy, mais cintrés. Et puis, ils portent des crêpes avec des couleurs. En tout cas, vous allez voir. Avec des chaussettes multicolores. Merci. Je les connais. Ces émigrants-là, ils sont assez imprudents et assez insolents. Et ils roulent n'importe comment. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Ils prennent des risques inutiles. Ils ne respectent rien comme code. Il ne doit pas passer par la piste, comment je vais dire, là où les véhicules doivent passer, les 4 roues, 3 roues, non, 4 roues doivent passer. Ils ne prennent pas les passages, les pistes cyclables. Eux, ils veulent passer par là. Et ils sont là, ils font le poteau, une vitesse énorme, et puis les clients ne disent rien. Voilà, non, vous avez, souvent, on a apporté de l'eau à votre moulin. Souvent, les clients qui prennent, c'est les jeunes filles, hein, qui sont avec les fossiles, là, avec les cheveux là. Elles s'y plaisent en fait. Vous les voyez souvent, c'est comme ça avec ces filles-là. Oui. Elles se croient sur les routiers, les motos, les grosses motos. Vous l'avez bien souligné, il y a des îles honnêtes, des îles qui sont propres, qui prennent toutes les mesures d'hygiène. Au même moment, il faut aussi dire une autre qualité des îles. Pour moi, un roi, c'est un roi, quoi. Il n'y a pas de demi-roi. Quand on dit qu'ils sont rois des routes, il faut qu'on puisse leur attribuer tout ce qui va de positif avec eux. Mais s'il y a des négatifs, ils ne sont pas des rois, selon moi. Non, ils sont rois. Ce qui est aussi bien, ils sont rois. 85% des îles, ça c'est mon... 85%, votre statistique imaginaire, oui, allons-y. 85% des îles respectent les pistes cyclables. 85% des îles portent le casque. C'est encouragé. Bon, les chiffres, c'est vrai. Les chiffres sortis du centre de sécurité. Ce que vous dites, c'est pas faux. Ce qu'il dit, c'est pas faux. Il faut remarquer que de plus en plus, les émigrants portent le casque. Les îles portent le casque. Oui. Ils ont compris l'enjeu. Et quel est le pourcentage qui ne lave pas bien leur tenue? Tu vois que vous devez faire une étude sur les émigrants. Non, mais je crois... Aussi, je voudrais souligner quelque chose. Oui. Quand vous entendez, par exemple, qu'il y a un voleur sur n'importe quel axe routier, quand vous entendez Olé là, ce sont les îles qui sont les premières personnes à courir, à vous aider à arrêter les voleurs. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est une qualité. Et si vous prenez Fraternité de ce jour, il y a tout ça dedans. Oui, c'est pour ça que je disais qu'on ne va pas s'attarder sur les défauts de certaines groupes galeuses. Si l'occasion sort, il faut dire, ne faites plus ça, ne faites plus ça. Hein? Il y a des clients qui leur font confiance, parfois ils en abusent. Quand les dames vont au marché et les charges de sacs de maïs, de riz, tout ça, il y a des immigrants qui partent avec vous. Oui, mais ce qui est bizarre aussi, vous savez, les immigrants sont experts en transfert. Transfert de quoi? Pour aller vous chercher un produit. Non, c'est pas ça. Bon, merci. Votre copine, vous l'amenez au bord de la voie, elle monte sur la moto, une voiture s'arrête, les hommes sont capables de prendre de l'argent et de libérer la femme dans la voiture. C'est très simple. Ils sont experts. Comme on l'a vu ces derniers jours dans les vidéos. Ils sont experts en transfert. Il suffit seulement de les gars classent 400. Oui. C'est combien d'argent? Transfert le plus cher. Oui, c'est combien? Il dit, le gars, c'est ça qu'il devait prendre. C'est combien? Il devait prendre 500 francs. 1000 francs. Il dit c'est 1000 francs. Et l'autre, lui, demain, et vous transférez le produit. Remet 2000 francs, il s'arrête. Et vous transférez et le joueur. La dame aussi, les jeunes filles sont championnes de la voiture. Je ne savais pas que vous alliez aborder ce sujet, sinon Marcel est très expert dans ces trucs-là. Ces derniers jours, j'ai vu des vidéos parler de attention, Ronaldo, et oui, le passement de jambes. Bon, d'accord. Et parlant du riz. Le sac de riz est encore truqué alors qu'on parlait des stations d'essence. Voilà, sac de riz qui est encore truqué. Par où nous allons passer dans le pays? Non, vous savez, les gens ne cessent de mettre en œuvre des techniques de fraude. Parce que, vous savez, le béninois est très compliqué, je le dis souvent. Je ne comprends pas. Mais écoute, les gens... Chacun doit désormais avoir sa balance dans les aisselles pour aller, et quand on veut acheter le riz, on doit peser. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Si des gens ne truandent pas, si des gens ne volent pas, s'ils ne détournent pas, les policiers n'auront pas à faire. L'agence qui est en charge du contrôle de la météorologie n'aura pas à faire. La criette serait morte. D'accord. Donc, je pense que les gens, les Béninois, c'est-à-dire les gens, tout s'équilibre.
des gens vont toujours continuer à voler, à développer, à frauder, à développer leurs techniques de fraude, de mafia, de gangstérisme. Des larrons vont toujours continuer à exister. Et c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Les vendeurs d'essence également qui ont des bouteilles truquées qui n'atteignent pas les 2 litres, comme les vendeurs de paillons et qui vous servent ça si vous ne faites pas attention. Vous consommez. Non, il y a des bouteilles de 3K. Donc vous vendez comme un litre. Il y a même des plastiques et selon les dits des uns des autres, on prépare ces plastiques. Oui. On les met, je ne sais pas comment ça se passe. En fait, quand on met ça au feu, ça se rétrécit un peu. Ça se rétrécit. Donc ça ne garde plus les 10 litres en réalité. Oui, je sais de quoi vous parlez, j'en ai été c'est pour victime. dire que les gens doivent, le gouvernement en général doit redoubler, doit changer de fusil d'épaule, de stratégie. Ils sont en train, sinon on ne peut pas dévoiler. Ceux qui sont arrêtés, j'ai lu dans la presse La Nation, quel journal nous a c'est parlé La Nation qui a parlé de La ça, Nation. qui dit que les gens vont payer des amendes. On ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Ce n'est pas les amendes qui vont régler le problème. C'est quoi? Les prisons sont les prisons sont remplies. Écoutez, il y a toujours de la place dans les prisons, même si les prisons sont remplies. Ah bon? C'est les prisons qui sont à Cotonou qui sont remplies. Allez à Kandi, allez à Parakou. Les prisons de Parakou ne sont pas remplies. Pourquoi ne pas procéder même à des transfèrements? C'est de ça qu'il est question. Il faut que les gens soient sanctionnés jusqu'au dernier degré. C'est très capital. Très bien. Si on met l'accent sur la sanction, ça va diminuer. Ça va diminuer. Vous voyez, par exemple, quand on parle de la cybercriminalité, il n'y a pas de jour que le commissaire en charge de la cybercriminalité ne poursuit ses tracts. Et c'est des sanctions. On leur trouve toujours de la place en prison, non? Ça, c'est clair. Donc, je pense quand même que le gouvernement doit poursuivre la lutte, l'assainissement. Et les Béninois aussi doivent savoir qu'il faut qu'ils freinent, qu'ils arrêtent la saignée. Ce n'est pas bien. Dire que c'est X ou Y, telle famille, on dit souvent que quand l'intéressé n'a pas honte, sa famille a honte. On l'entendait que dans cette même période, on a découvert, vers la frontière du Nigeria, un coin où les gens servent du gaz dans des bouteilles. Oui. On a découvert que les stations nous vendent de l'essence qui n'atteignent pas le litre qu'il faut. On a vu également que les sacs de riz n'atteignent pas le poids. À quoi devons-nous nous attendre dans les prochains jours encore? Si vous permettez, avant d'aborder le sujet, je voudrais revenir sur un point abordé par parlant des transfèrements des prisonniers. Je voudrais faire remarquer que c'est assez difficile ce que vous proposez. Vous imaginez, on arrête quelqu'un à Calavi, on le met en prison à Kandi. C'est celui qu'on a arrêté qui est en faute, ce n'est pas sa famille qui est en faute. Et donc, quand on le met à Kandi, alors que ses parents doivent aller le voir, on rend la vie difficile à ses parents. Attendez, qu'il finisse. Parce que vous avez dit qu'il faut les envoyer, ceux qui sont, si c'est rempli à Cotonou, il faut envoyer à Kandi. C'est pour ça que je vous le dis. J'ai pris le bus 300 personnes sont déjà transférées. Oui, moi, j'ai les statistiques. Mais oui, ce n'est pas à faire de statistiques, Adrien Tchouakou. Je dis, j'ai pris le bus avec une dame samedi et qui racontait son histoire dans le véhicule. Ça m'a sérieusement touché. Son frère a été arrêté à Cotonou, mais malheureusement transféré en prison à Parakou. D'accord? D'accord? Alors, aujourd'hui, pour que ses parents aillent le voir, il faut prendre bus aller-retour 16 000 francs. C'est le prix à payer. Ce n'est pas eux qui sont en faute, c'est le qui est en prison qui est en faute. Donc, il va falloir faciliter la tâche à ses parents, tout au moins d'aller le voir, plutôt que de ruiner davantage les parents qui doivent lui donner à manger ou bien lui envoyer des vivres en prison. C'est de ça que je parle. Je dis, si on arrête quelqu'un à Cotonou, autant mieux trouver peut-être la formule d'envoyer la personne soit à Ouida, soit à Missété, mais pas jusqu'à Parakou, par exemple, pour rendre la vie difficile à ses parents qui ont besoin peut-être pas au moment d'aller le voir. C'est des coûts à payer. C'est de ça que je parle en réalité. Donc maintenant, revenons sur le sujet du... Si tu me permets, je vais te préciser quelque chose. Tu sais, actuellement, il y a déjà au moins 300 détenus de Missété qui sont transférés de Missété là à la prison civile d'Abomey, à Parakou et à Kandi. Mais l'effectif, pour moi, c'est minime. Ceux qui sont transférés, c'est des gens déjà condamnés. Quelqu'un qui est placé en détention préventive ne peut pas quitter un département pour un autre. Mais ce que je vous dis, c'est quand vous êtes condamné. Est-ce que vous comprenez le sens? Je comprends. Le sens dit là, même s'il est condamné,
et qu'on l'amène à Paracoula. Ça peut désengorger notre prison qui est ici. Mais écoutez, vous avez un parent, vous êtes à Cotonou, un parent qu'on a arrêté à Cotonou. J'ai compris, mais ce qu'il est en train de dire là, on l'envoie à Kandi. en patois, on va dire, et vous êtes à Cotonou, on arrête un de vos parents à Cotonou, mais on l'envoie en prison à Kandi. Et vous devez aller le voir une fois par mois ou bien 2 fois par mois. Imaginez le coût pour ses parents. C'est de ça que je parle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, c'est pas autre chose en réalité. On peut transférer. Mais tenant compte des parents aussi. Revenons à ma question. Au sujet. Les sacs de riz aujourd'hui, les gens ont un instrument là qu'ils utilisent souvent pour regarder. Je ne connais pas son nom. On enfonce ça dedans voilà, et puis on sort là. Pour regarder la qualité du riz. Mais au fond, c'est aussi un instrument de fraude. Ah oui, ils mettent dedans. Et puis, ils remuent un peu ce coup. Et les grains de riz sortent. Oui, ça sort. Oui, mais on est en train de diminuer en réalité. Ils ne mettent pas ça au feu, non, quand ils finissent de faire ça. Non, c'est-à-dire quoi? Ils seront préparés à manger, pas et vendre. Ils peuvent enlever 1 kilo, diminuer 1 kilo du sac, 2 kilos du sac. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous prenez un sac de riz, en réalité, ça ne pèse pas. Non, je ne vous suis pas. Il y a l'instrument qu'ils utilisent là, que les dames utilisent pour voir la qualité du riz là. Le même instrument est utilisé et on enfonce dedans et le riz sort parce qu'on ne peut pas déchirer le sac. Ah d'accord, je vois de quoi vous Donc quand parlez, on enfonce ça, on remue, on secoue et le riz sort. Mais le client n'est pas là. Non, on il le n'est pas fait là. en l'absence du client. Oui, justement. Donc si c'est 25 kilos, on peut enlever jusqu'à 1 kilo. Si et le sac est bien fermé. Bien fermé. D'accord. Parce que d'ailleurs, ce que vous dites là, c'est ça le bout peut-être d'un bic ou un peu large que le bic. Et puis vous mettez dedans, ça sort, il dépouille. Donc finalement, vous achetez le sac, c'est bien fermé, bien emballé, mais ce n'est pas le poids exact. Donc je crois que désormais, pour régler le problème, c'est très simple. Tout vendeur de riz doit pouvoir avoir les balances dans leur magasin. Je viens prendre un sac de 150 kilos, je mets sur la balance, je vérifie avant de prendre. Si tu n'as pas de balance dans ton magasin, je n'achète plus de riz chez toi. On peut régler ça simplement. Maintenant, et s'assurer que la balance aussi a été contrôlée par l'ANM. D'accord. Parce que si on ne s'assure pas que c'est aussi contrôlé, là aussi c'est truc qu'on règle. Et là, vous êtes en train de voir 50 kilos, là c'est peut-être un 23 kilos qu'on a réglé il y a 25. Donc, il y a autant de choses qu'on peut mettre en place pour contrôler. Moi, je pense qu'on ne va pas tout le temps dire qu'il faut envoyer les gens en prison parce que, vous l'avez dit, les prisons sont remplies aujourd'hui. Les prisons sont tellement remplies. Je crois que si on doit arrêter quelqu'un et que la personne doit faire 2 ans, 3 ans en prison et que l'amende devrait être 500 000 francs, autant mieux tripler ou quintupler l'amende et la personne paye l'amende. C'est-à-dire que si c'est 1 million que la personne doit payer, on lui dit maintenant tu payes 5 millions. Entre 5 millions et prison, tu choisis. C'est simple. On peut trouver la formule. Parce que autant on mène à voir les gens en prison, autant c'est que les prisons sont remplies et finalement, ça ne donne... Puisque quand les gens sortent de prison aujourd'hui, ils deviennent quoi? La plupart du temps. Ils sont encore plus forts que ce qu'ils étaient avant, la grande partie. Quand ils vont en prison, ils ressortent. C'est que parce qu'il n'y a pas un programme de reconversion. Mais en temps, le gouvernement avait annoncé un programme, c'était pour les personnes souffrant d'handicap, non pas d'handicap, c'est les malades mentaux qu'on ramasse dans les rues. On les prépare. Mais il y a celui qui va en prison aujourd'hui, est-ce qu'il y a de véritables programmes maintenant pour leur reconversion? Quand ils vont là-bas, comment est-ce qu'on les éduque? Comment est-ce qu'on les forme? Autant de choses. Quand vous suivez les témoins de certains qui ont fait la prison, vous vous rendez compte que ils reviennent encore plus dangereux. Plus aguerris. Oui, mais plus dangereux qu'ils ne l'étaient. Donc criminels. Oui, donc il faut régler ce problème. Mais certains en sortent religieux. Non, il y en a qui rencontrent Dieu là-bas. Comme l'autre, il a rencontré Dieu, il est devenu Abdou Zazak. Est-ce que je vous ai demandé d'appeler un mot pour qu'on passe à notre sujet. Par rapport à la technique de fraude, je pense qu'il y a un appareil que ces commerçants véreux vont payer au Nigeria tout près. Moi, j'ai vu l'appareil parce qu'il y a le capitaine des douanes, Massonet Laourou, qui était, en ce moment, il était au port, comment on appelle, l'unité... Mobile, brigade mobile. Très bien, il y a une unité là. Donc, il avait démantelé un vaste réseau du genre et nous étions allés à Paou. Okay. Je l'ai suivi, on était allé à Paou avec caméra, tout. On a filmé, on a vu l'appareil. On a compris que des gens payent un appareil de 25 000, 30 000 et quand
ils s'ouvrent correctement. Hein. Oui, ils referment normalement. Ils s'ouvrent et ils referment ça avec l'appareil. Oui. Très bien. Oui. C'est une question en une minute, de secondes. Et pour ce dossier, c'était des riz pourris. Très bien, des riz pourris. Vraiment pourris qu'on ne peut plus consommer. Ils vont ramasser dans le magasin, ils vont laver, ils lavent proprement, ils mettent ça au soleil, ils sèchent. Et après, ils reconditionnent maintenant dans les sachets. Ils ferment, vous prenez un sac de riz, c'est un sac neuf, le riz est neuf. En réalité, c'est du riz pourri qu'on a reconditionné. D'ailleurs, même qu'on ne devrait plus consommer. Donc, ça, ils ont fait ça. Il a réussi à démanteler ce Il y a aussi ceux qui font. C'est là que j'ai vu l'appareil, j'ai demandé le coût, on m'a dit que 25 000 francs, tu as déjà ça, on ira tout près. C'est ça, je ne vais plus manger. Non, il faut manger. Il y a aussi ceux qu'on a arrêté la dernière fois. Nos forces de l'ordre sont là pour démanteler ces réseaux. Il y a ceux qu'on a arrêté la dernière fois qui font du champagne. Vous n'avez pas suivi ça? Ah oui, ils font du champagne. Il y a ceux qui font du vin. Il y a des frères de l'autre côté qui font les liqueurs là. Les bières aussi. Les bières. Mais ils sont spécialistes dans un département que vous connaissez très bien. Il paraît qu'on a dénommé la Soumigwa est devenue Sobraja. Donc, il y a ceux qui font du champagne. Qui font du champagne qu'on a arrêté. Laisse-le voler dans le débat. Maurice. Sobraja. À demi-mot. On parlait des émigrants avant de finir peut-être avec un dernier sujet. Marcel va nous aider à voir le transfert dont vous étiez en train de parler tantôt. Je ne sais pas s'il est prêt. Voilà. On veut le son, hein. Le son, on peut avoir le son. De la Ligue. Hop là, le petit pont sur Firmino, c'est validé. Hazard encore. Hazard toujours, l'accélération du Belge. Hazard, oh la merveille, oh le génie, le joueur exceptionnel qui change. Tu vas nous pisser ça? Comment pisser? On est dans une boîte de nuit ici. Tout est possible ce soir. Ah ouais. Pour rejoindre le 8e de finale de cette Coupe de la Ligue. Vous avez vu? Le petit pont sur Firmino, c'est validé. validé. Hazard encore. C'est validé. Hazard toujours, l'accélération du Belge. Hazard, oh la merveille, oh le génie, le joueur exceptionnel qui change. Je ne sais pas comment les gens imaginent. Le président de la RAC vient pour toi. Je ne sais pas comment les gens imaginent les choses. Franchement, il faut de temps en temps réaliser ces trucs pour permettre aux gens de laisser le stress, quoi. Franchement, je salue l'ingéniosité de ceux qui réalisent. Ça, par exemple, moi j'ai vu, je sais que justement vous en avez vu dans la saison. Moi j'en vois pratiquement, en tout cas je vois ça régulièrement. La dame est bien habillée, le monsieur est en train de klaxonner depuis campus jusqu'à papa. Il y a d'autres, même ils laissent là où ils vont là. Et finalement, seulement pour le transfert. Après, les hommes finissent par collaborer. Peut-être dans un feu, les amis, il y en a bien, c'est combien? Les amis disent, on dit, bon, il faut rentrer dans la voiture. Et la dame rentre. Voilà, ça c'est le transfert. Le transfert est fait. Voilà, merci pour le transfert. On va rapidement finir par un sujet quand même sur lequel il mérite de prendre votre avis. Je mérite plutôt de prendre votre avis. C'est par exemple ce qui concerne la cantine scolaire. Il y a un sujet qui concernait la cantine scolaire. Le gouvernement soutient à nouveau. Non, c'est pas ça. 100%, oui. 100% de cantine scolaire. Une panacée à encourager. C'est Fraternité qui en parle. Laurent Roland-Tonekes. Oui, dans beaucoup de milieux, les enfants, et même quand on pense que le Bénin profond, c'est à Tukuntuna ou bien à Perere ou à Kopago, c'est faux. Le Bénin profond, c'est à Gla, par exemple, à côté. C'est à Ladji, à côté, où les enfants vont à l'école le matin. Et à midi, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont manger. Et donc, ne reviennent pas à l'école. Et donc, avec les cantines scolaires aujourd'hui, on maintient les enfants à l'école. Et pour leurs parents, on leur donne en tout cas le minimum dont ils ont besoin pour les maintenir à l'école. Parce que même quand on va dans les coins reculés du Bénin, les enfants, c'est des enfants de paysans. Les paysans ont besoin d'eux, c'est la main d'œuvre. D'ailleurs, malheureusement, de ces paysans, c'est la main d'œuvre. Ils aident leurs parents dans les champs. Et quand ils vont à l'école le matin, à midi, quand ils rentrent, il n'y a pas peut-être à manger à l'école. Il faut aller voir les parents au champ pour manger. Et quand vous n'avez pas aussi, ils n'ont pas aussi cette envie d'aller à l'école, ils ne reviennent plus. Donc,
Aujourd'hui, le gouvernement a trouvé la formule de les maintenir à l'école à travers les cantines scolaires. C'est à saluer. Je crois que c'est une bonne initiative que le gouvernement a mise en place et qui aujourd'hui fait que nous pourrons avoir un taux de scolarité assez élevé parce qu'il y en a qui commencent bien les cours, prennent le coup et peut-être aussi ils arrêtent, ils sont au champ. Alors que si on rassure les parents que les enfants peuvent manger à l'école. Et d'ailleurs, ce qu'on donne aux enfants, c'est ce qui est produit au Bénin. C'est déjà une autre avancée en la matière. De consommer local. Oui, il faut encourager davantage. De consommer local. Il faut féliciter davantage le gouvernement qui fait énormément en la matière. Le programme alimentaire mondial qui vient en appui au Bénin. PAM. Oui, qui vient en appui au Bénin. Et les acteurs du système éducatif, les enseignants qui sont en réalité la cheville ouvrière de ce programme parce que sans les enseignants, ça ne pourrait pas être effectif ce programme. Donc, autant de choses pour lesquelles il faut féliciter le gouvernement. Ok. Adrien Tchomakou, je me rappelle, mon feu père disait qu'il était obligé de mettre du gari dans la poche avec de l'arachide pour aller à l'école. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire ça. Des enfants étaient obligés, il y a quelques années encore, de parcourir plusieurs kilomètres à la pause. Ils ne reviennent plus alors dans l'après-midi à l'école parce qu'ils sont fatigués. Aujourd'hui, le gouvernement, quand même, a fait des avancées, également investi davantage dans ce grand projet. Oui, il faut dire que ça a démarré depuis 6 ans. C'est depuis 6 ans que les cantines scolaires ont commencé en République du Bénin. C'est Abdoulaye Bié Tchané qui est le chef de file. Il faut avouer qu'au départ, ça couvrait 30% sur tout le territoire national. C'est passé à 45%. Aujourd'hui, nous sommes à 75%. Et le journal Fraternité, dans ses analyses, a souhaité que le gouvernement mette tout en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs, puisque le gouvernement de Patrice Talon s'est fixé pour objectif d'atteindre les 100% d'ici 2026. Et c'est à 2026 que constitutionnellement, Patrice Talon doit déposer le tablier. Et là, il faut, le journal Fraternité est en train de rappeler au chef de l'État, au père de la nation, qu'il doit mettre tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Il faut qu'à la fin de son mandat, que le peuple béninois puisse retenir effectivement que les cantines scolaires sont une réalité sur tout le territoire national, au lieu où ça devrait se passer, c'est-à-dire à 100%. Aujourd'hui, nous avons compris que plusieurs pays de la sous-région sont en train de copier le modèle béninois. Laboratoire. Donc, le Bénin fait école en matière de cantines scolaires. Vous avez constaté qu'il y a 6 ans, au départ, il y a des directeurs véreux, puisque même, vous savez, le bon exemple est donné ici. Vous parlez des directeurs qui ont volé du Atassi? Des directeurs qui volent. Parce que vous vous rappelez, ils ont dit ici, ils volent du riz et du haricot. Il faut dire qu'ils ont volé du Atassi. Ceux-là ont très rapidement fait les frais. Il aurait fallu la rigueur du gouvernement béninois pour que ces directeurs comprennent que plus jamais, à grand jamais, ce qui revient aux élèves démunis, aux élèves orphelins, c'est bel et bien pour ces élèves. Donc, je pense quand même qu'aujourd'hui, nous avons constaté que tout se passe comme sur des roulettes. Très bien. Et les enfants mangent correctement, parce que Roland l'a su bien dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Un enfant qui ne trouve pas à manger à midi, l'enfant peut ne pas manger le matin, encore que le repas du matin est obligatoire. Donc, si à midi, l'enfant qui reste à jeun de 8 heures à l'école jusqu'à midi, si à 13 heures, l'enfant ne trouve rien à manger, le cours de l'après-midi serait difficile. Absolument. Donc, je pense que le taux de scolarisation est en train d'augmenter d'année en année. Et puis, nous allons faire un grand chapeau aux ministres qui sont en charge de ce dossier et remercier le gouvernement béninois pour sa volonté politique de nourrir les enfants qui n'ont pas le minimum en année scolaire, en cours d'année scolaire. Très bien. Merci bien à vous, Adrien Tchomakou. Merci. Laurent Roland-Antoine, vous avez un petit truc à ajouter? Non. Quand on parlait d'Atassi, vous vouliez parler? Non, en fait, dans le dossier des enseignants véreux dont parlait Adrien Tchomakou, il y a des gens qui ont remis en cause le processus de contrôle parce qu'au fond, tous n'étaient pas pour autant coupables comme on a pu. Il y a quand même des coupables. Oui, mais oui, ça dit qu'il y a eu des erreurs d'appréciation à des niveaux pour certains enseignants à l'époque. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça. On est passé à autre chose. Voilà. Très bien.
Voilà Marcel Yeddo, je ne vous ai pas présenté vendredi. Marcel Yeddo, jeune et compétent, est à la réalisation de cette émission alors qu'il sonne 9h, 8h43 minutes dans tout le Bénin. Nous sommes donc à la fin de cette rubrique commentaires, analyse de nos analyses politiques. Adrien Tchoumakou, merci. Merci beaucoup. Je vous libère, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Oui. Prenez congé. Ça, c'est du bon français. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dira tout à l'heure notre cher professeur qui nous est venu du Gabon, M. Jaïv Nouati. Ça, c'est du bon français. Je vais prendre congé de vous. Merci à Adrien Tchoumakou. Et Loa Rodriguez. Merci à vous aussi. J'espère que celui qui vient du Gabon a suivi les derniers développements. Absolument, il ne peut pas ne pas suivre. Okay, il ne peut pas. J'espère qu'il va expérimenter le transfert. Le transfert des aimes. Ta précision est vraiment importante. Et il fera le transfert le plus cher avant de quitter le Bénin. Bien, au son, c'est aller à Lou, à la diffusion, c'est Barté Toïsé. Et puis, pour tout ce qui concerne nos plateformes, c'est Modeste Roundé-Kondi. On a servi une courte pause.